c'est tous les jours de manche. Arnaud de Manche est avec même nous. les jours fériés. Même les jours semi-fériés, parce qu'aujourd'hui, les amis, j'espère que vous allez bien d'ailleurs. Tout le monde va bien, le week-end a été bon. Top, Aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pentecôte et c'est le jour où tous les salariés français se demandent mais alors c'est férié ou c'est pas férié aujourd'hui, on sait pas. Parce que depuis 2004, le lundi de Pentecôte est en effet une journée de solidarité pour les personnes âgées et dépendantes qui s'applique au cas par cas suivant les entreprises. Donc si vous nous écoutez en allant au travail, aujourd'hui, n'en faites pas trop. Je vous rappelle que vous n'êtes pas payé, donc glandez au maximum, regardez des chatons sur YouTube, jouez en ligne à Clash of Clans où vous pourrez défier Manu le Chypre, qui se fera un plaisir de vous botter le cul. Alors ce matin, on parlait d'une idée de supprimer un nouveau jour férié. Je ne suis pas opposé, mais je propose le 15 août. Quitte à enlever un jour férié, autant prendre celui qui est déjà pendant les vacances. Ou alors le 11 novembre. Parce que, bon, le lundi de Pentecôte, il fait soleil, on fait des barbecues dans le jardin. Tu fais pas des barbecues dans le jardin un 11 novembre. Non. Donc soyons malins. Oh, on est ronchon. Ah, vous vouliez me parler de la Turquie ? Ben oui. Oui, mais vous m'avez mis un nom très compliqué à dire. Pardon. Recep Tayyip Erdogan. C'est bon, je l'ai dit. Le président islamo-conservateur a été réélu. Moi, je suis comme vous, Apolline. J'ai pas fait turc deuxième langue. Tout ce que je sais dire en turc, c'est Galatasaray et Beşiktaş. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc Erdogan, on le connaît bien en France parce qu'Emmanuel Macron a des rapports tendus avec lui. La plus grosse crise franco-turque, vous vous en souvenez, c'est quand Charlie Hebdo l'avait caricaturé, Erdogan. Le président turc avait boycotté les produits français. Et après... je vais vous dire, des islamo-conservateurs qui boycottent le vin et le saucisson, ça, c'était pas plus senti que ça. Économiquement, on n'a pas trop souffert. Nous, on n'avait pas boycotté les produits turcs dans les supermarchés, et c'est normal, il n'y en a pas. Les seules choses turques qu'on a en France, c'est des toilettes dans des vieux bistrots routiers qu'on boycotte déjà naturellement. Quand on les boycotte. On peut. Alors, Erdogan a battu Kemal Kılıçdaroğlu. Ah oui, vous vous étiez mis oui, je m'étais mis au turc. Pas une langue facile pour nous. C'est l'ancien dirigeant de la sécurité sociale, donc c'était pas un favori, c'est pas un poste prestigieux. Chez nous, le directeur de la sécurité sociale, vous savez comment il s'appelle ? Non. Ben voilà, il s'appelle Frank van Lennep. Ah, quand même. C'est difficile. C'est comme si lui gagnait face à Macron. Le scrutin était annoncé aussi déséquilibré qu'Erdogan lui-même. Le déséquilibre était à tous les niveaux, parce qu'avant le premier tour, par exemple, Erdogan avait donné une interview à 28 chaînes en même temps, et son opposant à une seule. C'est comme si Macron il allait sur TF1, France Télé, M6, BFM, Énergie 12, C8, Motors TV, Télémélodie, Manga, No Life et Historia, et que Frank van Lennep il avait droit à 25 minutes sur Equidia. C'est mission impossible, on peut pas réussir. Allez, le Festival de Cannes, la Palme d'Or, qui a donc été remise à la Française Justine Triet, elle a violemment critiqué la politique d'Emmanuel Macron. Le gouvernement a trouvé cette sortie très injuste parce que son film est quand même financé en partie par de l'argent public. Oui, la ministre de la Culture c'est même dite estomaquée, l'ingrate. Alors visiblement pour le gouvernement, quand on touche de l'argent public, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de critiquer. Mais ça n'empêche pas de faire des projets cinéma ambitieux. C'est même ce que m'a confié à Cannes un ami de cette rubrique, Dominique Belchner. Dominique. Effectivement, il y a des projets de ce genre très positifs qui se montent en ce moment. J'ai vu passer sur mon bureau un scénario très original, un biopic d'Emmanuel Macron, financé par le ministère de la Culture et coécrit par Aurore Berger et Stanislas Guérini. 1997, au Touquet. Le jeune Emmanuel, incarné par Pierre Ninet, décide de monter à Paris pour percer dans les affaires avec l'aide de sa femme Brigitte. C'est Scarlett Johansson. Après les succès fulgurants, il fonde 28 startups, il devient ministre de l'économie et sauve la France de la ruine où la conduisait François Hollande, interprété par Pascal Duquesne, l'acteur trisomique du 8e jour. Manuel Valls fait semblant d'être son ami alors qu'il veut prendre sa place, mais Emmanuel le rejette avec cette réplique culte. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Puis Emmanuel est élu président. Il a gagné en maturité et est donc désormais incarné par Ryan Gosling. La foule est en liesse lors de l'élection. Des petites filles en robe blanche jettent spontanément des pétales de fleurs sur les Champs-Élysées. Le président serre dans ses bras de braves ouvrières édentées et guérit quelques lépreux venus de sa Picardie natale. Hélas, catastrophe, une pandémie mondiale survient. Non. Heureusement, Emmanuel découvre le vaccin. Ouf.
Et la fin de la pandémie est gérée par l'amusant Jean Castex. On a recréé Paul Prévost en images de synthèse. Et la suite de son mandat est exceptionnelle. Emmanuel Macron apporte la paix en Ukraine, met fin au réchauffement climatique. Et la France gagne même la Coupe du Monde contre l'Argentine grâce à 2 buts du président. Au petit matin, alors qu'il prend son petit déjeuner au lit avec Kylian Mbappé. Non. Le chef de l'État décide de réformer les retraites. Hélas, il doit lutter contre la sauvagerie de cheminots staliniens et moustachus qui complotent en secret pour le déclin de la France. Il tient bon, mais toutefois blessé par l'ingratitude des Français, il démissionne en 2024. La France chute alors au 128e rang économique mondial, juste devant le Zimbabwe. Les Français le supplient alors de revenir. Le film s'achève sur un plan d'Emmanuel Macron torse nu, sur un cheval blanc, entrant dans la cour de l'Élysée, sur un soleil couchant, la main sur le cœur, un aigle sur l'épaule. Ça s'appelle Le Sauveur de Picardie. Et le ministère de la Culture a déjà annoncé une subvention de 17 millions d'euros. Enfin, un film qui ne fera pas polémique quand il aura la Palme d'Or. Allez, à demain, 8h20. À demain, Arnaud. Et pas seulement à demain, parce que si vous nous écoutez depuis la région de Tours, Arnaud Demange sera samedi soir, le 3 juin, au Palais des Congrès de Tours. Pour son spectacle, Faut qu'on parle, et on vous offre des places VIP. Il y a 4 places à gagner si vous appelez dès maintenant au 32 16. Mais bonjour Arnaud. Mais bonjour. Ce qui fait réagir ce matin au Standard, c'est Gérald Darmanin qui a annoncé une grande opération pour la sécurité des femmes. À partir du 30 mai, 5 millions de flyers seront envoyés par des policiers pour rappeler les gestes à avoir si on est témoin ou victime d'une agression. Oui, alors le Standard explose depuis ce matin, ça déborde d'appels de femmes enthousiastes, c'est la joie, c'est la liesse. Merci Gérald, bravo Gérald, enfin des actions concrètes, Darmanin 2027, la voix des femmes a été entendue, on a des flyers contre les agressions, Gérald, tu nous protèges encore mieux qu'Always Ultra, enfin quelqu'un qui nous comprend, bref, c'est la teuf, même Michelle Obama a réagi, congratulations France, la pays du lumière qui montre au monde le voie à suivre, le distribution du flyers gratuitement qui protégeront les femmes. C'est sûr que ça va être une révolution. Justine de Sceaux nous dit « Mon meilleur conseil pour la sécurité des femmes, c'est déjà de ne pas aller chez Gérald Darmanin. » Alors ça, c'est petit. Ça, c'est petit. Et moi, je sors mon joker. Olivia de Saint-Cloud nous dit « J'ai été agressée hier soir. Je suis allée au commissariat pour porter plainte. On m'a demandé comment j'étais habillée. On m'a pas pris ma plainte, mais ils m'ont dit qu'ils m'enverraient un flyer par la poste. » Oui, il y a encore des progrès à faire. Et enfin, le ministère de l'Intérieur a précisé ses intentions de cette opération, donc par la voix de Théophile du Mousquinou, sous-secrétaire d'État à la communication gouvernementale et à la poudre de parlimpinpin. Bonjour. Je suis Théophile du Mousquinou et je travaille au ministère de l'Intérieur. Les femmes, et je crois, Madame de Malherbe, que vous êtes vous-même une femme, les femmes doivent être protégées. Alors désormais, si vous êtes témoin de l'agression d'une femme par 4 individus dans une ruelle sombre, n'hésitez pas. Téléchargez le flyer anti-agression sur votre téléphone mobile et allez voir les agresseurs. Oh là, messieurs, avez-vous bien lu le prospectus du gouvernement ? Il indique que votre démarche est illégale. Désormais, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Si les individus ne vous enfonce pas alors votre téléphone dans le renflement brun, n'hésitez pas à prévenir les autorités au moyen de ce dernier. Au moyen du téléphone, pas du renflement brun, évidemment. Bref, rendez-vous mercredi pour connaître le contenu du flyer en question. Et d'ici là, à tout à l'heure. On a hâte, à tout à l'heure, 8h20.